Vidéo numéro 175. Antimatière en fuite. Si vous êtes parti faire du tourisme du côté de Messier 31, alias Galaxie d'Andromède, pour fuir la canicule, attention au retour. Pire que les bouchons d'autoroute, vous risquez de croiser des positrons en fuite dont la fréquentation est des moins recommandables, puisqu'ils désintégreraient vos précieux électrons. En effet, selon un nouvel article de Thomas Siegert de Würzburg et Hiroki Yoneda de Kyoto, la signature gamma de l'annihilation matière-antimatière pourrait avoir été détectée pour la première fois en dehors de la Voie lactée. Au moins un emplacement suggère que certains positrons pourraient s'échapper bien au-delà du disque de la Voie lactée avant de s'annihiler. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que la Voie lactée produit beaucoup plus d'antimatière que ne l'indiquaient les estimations précédentes. C'est en étudiant les résultats des observations du télescope intégral, fonctionnant depuis 2002 dans le domaine gamma, que ces chercheurs ont constaté des anomalies, d'où ils ont déduit qu'un flux considérable d'anti-électrons semble s'éloigner de la Voie lactée, en particulier vers le ruban de gaz situé entre les deux nuages de Magellan. Bien entendu, un positron n'est pas plus de l'antimatière qu'un électron n'est à lui tout seul de la matière. Mais leur présence est indicative de la possible existence d'antimatière ionisée dont ils auraient pu faire partie. Même si les positrons actuellement rencontrés sur Terre sont transitoires et fabriqués à partir d'énergie pure sans être associés à des antiprotons. Dans la vidéo numéro 127, j'avais émis l'hypothèse que la moitié de la matière du cosmos pourrait être de l'antimatière, et que si, par exemple, la galaxie d'Andromède était une anti-galaxie, nous n'aurions aucun moyen de le savoir. À l'époque, les IA consultées, souvent bien représentatives de l'idéologie dominante en sciences, avaient été assez catégoriques pour refuser cette idée en invoquant l'absence de traces d'annihilation détectables par des émissions gamma, ce qui m'a semblé relever d'une étrange confusion entre ce qui existe et ce que nous pouvons percevoir, ainsi que d'un déni, logiquement injustifiable, de l'idée que des zones d'antimatière puissent être séparées de la matière par de grands vides empêchant toute interaction. Monsieur Big Bang ne serait pas d'accord, paraît-il, mais encore faudrait-il qu'il ait vraiment existé. La dernière version de Wikipédia sur le sujet semble déjà moins affirmative. Assisterions-nous à une évolution des idées? On a peine à le croire. Une évolution des idées en physique au XXIe siècle est-elle vraiment possible? Je m'étais fait à l'idée, comme suggéré dans ma vidéo numéro 164, intitulée Siècle futile, qu'il faudrait peut-être attendre le siècle suivant. Je ne demanderais pas mieux que de pouvoir changer d'avis.